Merci beaucoup. Merci à nos mamans qui sont toujours là, fidèles au président et au parti. Merci aux jeunes, les Amazones, qui sont toujours là, fidèles. Merci à nos doyens, les chefs des communautés, chefs religieux. Merci pour votre présence et merci à tous les cadres. Merci à tous les cadres du parti qui ont rendu possible cette rencontre de ce jour. Aujourd'hui, le parti nous a demandé de faire des tournées de mobilisation sur l'ensemble du pays pour vous annoncer que le congrès qui arrive est le congrès de la remobilisation, le congrès de la vérité, le congrès qui va remettre les militants au cœur du RDR. Donc, c'est un grand moment. Il faut que tous les militants soient prêts. Il faut que tous les militants soient mobilisés, soient présents, parce que c'est le moment des militants. Le congrès, c'est le moment où le pouvoir est dans la bouche du militant, où il peut dire tout ce qu'il veut à tout le monde. Donc, quels que soient les débats, nous devons être ensemble pour se dire les choses dans la vérité et dans l'amour du pays. Il n'y a rien d'autre au-dessus de cela. Donc, n'écoutez pas ces frustrés qui disent qu'au nom de la frustration, on ne va plus être RDR. Au nom de la frustration, on va boycotter le parti. Non. Quel que soit ton degré de frustration, tu ne peux pas régner ta famille. Quel que soit ton degré de frustration, tu ne peux pas trahir ton père. Quel que soit ton niveau, ton degré de frustration, tu ne peux pas changer de papa. Parce que Dieu te donne un seul papa que tu as choisi. Tu ne peux pas, en fonction des événements, au gré des situations, faire des alliances contre nature et avoir un père à chaque occasion. Ce n'est pas possible. Un homme digne, un homme droit doit avoir une valeur qu'on appelle la loyauté et la fidélité à son père, à sa famille. On n'a pas dit que c'est parfait. Tout le monde, les femmes qui sont là, ont quelque chose à dire. Celles qui ont perdu des parents ont quelque chose à dire. Celles qui ont perdu des enfants, qui n'ont pas eu de boulot, les enfants qui ont souffert. Mais quelqu'un qui a été ministre, qui a été député, comme moi, est-ce que je peux dire que le RDR m'a rien donné? Quelle frustration moi je vais avoir, plus que vous, qui n'avez rien eu. Donc calmons-nous, soyons sereins, faites confiance au président Alassane Ouattara. Je l'ai dit et je l'aurais dit, c'est un homme de défi. Vous le voyez, des fois il ne parle pas, mais il se prépare. Quand il va dérouler le goulot compresseur, ceux qui s'amusent vont savoir que le braquet est toujours à deux puissance. Ils vont savoir que le braquet est toujours à deux puissance. Et comme on dit, à deux puissance, à main idée. Ceux qui s'activent, ceux qui s'agitent, ceux qui sont pressés de parler de 2020, je leur dis de se calmer, d'être serein, tout près n'est pas loin. Que Dieu nous donne longue vie. 2020 va venir. Et comme on dit au village, on saura se voir. Ça ne sert à rien de s'agiter avant. Il faut rester des croyants. Il faut rester fidèle à des valeurs, à des principes. Il faut rester fidèle à une équipe politique. On ne peut pas, au gré du vent, être opportuniste et se dénigrer. Non, on doit être unis. On
On doit être unis. Et croyez-nous, nous sommes occupés à travailler. C'est vrai, beaucoup de militants ont souffert. Je l'ai dit ici, c'est parce que le travail est dur. On ne peut pas satisfaire tout le monde en peu de temps, rapidement. Il y a des partis qui ont fait 40 ans de pouvoir. Malgré ça, ils avaient des frustrations. Vous prenez en France, aux États-Unis, ils ont plus d'argent que nous, mais il y a des gens qui sont encore fâchés. Donc la satisfaction totale, là, ça ne va jamais exister. Mais vous avez dit, il faut être solidaire. Il faut être proche des militants. Il ne faut pas les abandonner, il ne faut pas être arrogant. Mais il ne faut pas se régner. Ce que nous avons conquis ensemble, c'est notre liberté. Aujourd'hui, tous les militants peuvent dire qu'ils sont libres. Il n'y a pas la police ou la gendarmerie qui vient aujourd'hui chicoter les militants à Bobo. Il n'y a pas la police ou la gendarmerie ou les escadrons de la mort qui viennent chicoter les gens à la sortie des mosquées. C'est un prix de rétribution de notre combat qu'on ne peut pas quantifier, mais on l'a en soi. On est libre. On est libre. Donc je vous demande d'être serein à Bobo. Soyez serein. Soyez dans la vérité, mais soyez dans la fidélité des valeurs qui vous ont amené au RDR. Quand on est quitte libre du RDR, ceux qui savent le cheminement du RDR, les souffrances du RDR, les martyrs du RDR, ils ont de l'émotion. C'est ça une famille. Mais on ne peut pas changer de famille parce qu'un jour on n'est pas content ou telle situation, on vient dans la famille, on se parle. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas avoir trois pères. C'est que toi-même tu as un problème. Et puis, si tu n'es pas fidèle à ton père, faut te taire. Si tu sors sur la place publique pour inciter ton père, mon Dieu, quelle malédiction. Chez nous, il n'y a pas pire malédiction que l'enfant qui va insulter son père ou sa mère sur la place publique. C'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Et on ne peut pas prospérer comme ça. Et nous allons faire face. Nous avons fait des combats dans ces pays. On n'avait même pas le millième de ce que nous avons aujourd'hui. Contre des pouvoirs organisés, puissants, mais on a résisté. Donc comme on est dans les vestes, on est au bureau en train de courir à gauche, à droite, les gens pensent que bon, on s'est oublié. Et qu'on n'est rien du tout. Que bon, on est fini. Bon, Dieu est grand. Que Dieu nous donne longue vie. On sera se voir. On sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous. Donc que les gens arrêtent les intrigues intérieures pour perturber et déstabiliser les militants. Je n'ai pas dit que tous les militants sont contents. C'est pour ça qu'il y a un congrès. Il y a des choses qu'on a ratées. Il y a des choses qu'on n'a pas su faire. Et on doit voir comment changer cela. Mais ce n'est pas une raison d'aller dénigrer le président du parti, d'aller dénigrer les responsables du parti. L'ambition, je l'ai dit, c'est Dieu. Tu peux tout faire. Tout peut être prêt. Si Dieu dit t'arrêtes, il t'arrête. Donc il faut quand même avoir une dimension divine. Il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Ça ne sert à rien d'aller tous les jours à la mosquée, à l'église tous les jours. Et puis dans ton quotidien, tu fais comme si toi tu peux imposer tout au monde. Ce n'est pas possible. C'est ensemble. C'est ensemble qu'on peut avancer. C'est ensemble qu'on peut se protéger. Ce pouvoir-là, nous devons être ensemble. Nous devons être forts au RDR pour mériter notre place importante au RHDP. Parce que celui qui est faible dans une alliance, les autres vont te piétiner. On va te respecter que si tu es fort dans l'alliance. L'alliance est importante, mais toi-même, il faut apporter ta part de contribution importante dans l'alliance. Donc voilà le message que je voulais passer aujourd'hui à Bobo et à tous ceux qui nous écoutent. Le RDR se réveille. Le président Ouattara observe. Il est bien conscient des enjeux. Mais il ne faut pas que les uns et les autres débordent. Donner le sentiment que tout va mal dans le pays. Que la Côte d'Ivoire est le pays qui va le moins bien sur la terre. Alors que tout le monde, la Banque mondiale, le FMI, toutes les institutions disent que nous sommes l'un des pays qui va le mieux en Afrique. Qui se porte le mieux en Afrique. C'est vrai des chiffres vérifiables. Ce que nous disons, c'est que c'est vrai, sur la répartition des richesses, il y a des choses à ajuster. Sur la solidarité aux gens faibles,
il y a des choses à faire. Sur les familles en difficulté, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, il y a des choses à faire. Mais ces choses-là, on ne les fait pas par bâton magique. On ne les fait pas au hasard. Le président a une stratégie. Le pays n'est pas ce qu'il était il y a 5 ans, ou en 2010, où tout était gâté. On est en train de réparer, de redresser le pays. Dans certaines contrées, il y a des gens qui n'avaient pas de goudron, de route. Ils ont eu la route, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de centre de santé, ils n'avaient pas d'école. Tout ça sont des investissements prioritaires qu'on a fait. Mais c'est comme votre enfant, quand vous le mettez à l'école, c'est un investissement important. Mais ce n'est pas tout de suite qui vous rapporte. Il faut qu'il passe du CP1 jusqu'à terminale, avoir son bac, après du bac jusqu'à l'université, et après avoir un boulot. C'est à partir de ce moment-là que vous sentez que votre enfant peut commencer à s'occuper de vous. C'est comme ça aussi le développement. Quand tu mets les bases, avant qu'il y ait un retour sur tout le monde, il faut quelques années de stabilité, de croissance durable. Il n'y a pas un pays qui peut se développer autrement que par cette marche-là. C'est comme la maladie. Quand tu es malade là, tu n'as pas lu. Quand tu prends les comprimés là, toi-même tu es KO un petit moment avant de te ressentir bien. Tu as une convalescence. La Côte d'Ivoire vient d'une crise très grave. Tous les pays sont impressionnés par les résultats de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes aussi un peu exigeants, c'est normal. Si on veut être grand, il faut qu'on soit exigeant avec les dirigeants. Et notre responsabilité, c'est de vous apporter plus de liberté, plus de développement. On a fait quelques erreurs que vous avez relevées pendant les travaux du pré-congrès. Il nous appartient de les prendre en compte. Et si nous ne sommes pas à la hauteur, mais les militants sont là pour prendre des décisions, pour réorienter la direction, pour changer des choses. Mais c'est dans la dynamique intérieure qu'on avance. Parce qu'on ne détruit pas tout ce qu'on a bâti. Parce que quand vous faites ça, vous déstabilisez les militants. Parce qu'un militant, il n'aime pas un leader contre un autre leader. Il vous aime vous tous. Mais quand vous vous déchirez, comment il va faire? Il va aller où? Il ne sait pas. Son cœur le dérange. Il aime le président, il aime les ministres, il aime tout le monde. Mais quand vous pensez à vous déchirer, vous les perturbez. Et ça ne peut pas avancer. Et quand vous êtes divisé, votre adversaire, il vous met tapis. Et quand vous êtes tapis, vous tous, vous êtes assis à vous regarder. Ah, qu'est-ce qu'on a fait pour être tapis? Vous avez vu dans tous les partis qui sont divisés, ce qui doit arriver. On a une chance dans ce pays. Tout le monde a gouverné. Le PDC a gouverné, on a vu. Le FPI a gouverné, on a vu. On a vu transition militaire, on a vu. Et Ado gouverne, on voit. Donc nous sommes prêts à relever tous les défis, tous les débats. Mais chaque chose se fera à son temps. Vous pouvez nous faire confiance. Faites confiance à votre président. Aimez-le comme vous l'avez aimé depuis le premier jour. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est ça. Dans la vie là, chacun a son cheminement. C'est que Dieu t'a donné une famille, un père, il faut rester dedans. Quelles que soient les secousses, vous tenez ensemble. On a vécu des choses ici, dans ce pays. On était pourchassés, on était enfermés. On a résisté. On n'avait pas les moyens, on n'avait pas d'armes. On a résisté. On a cru dans notre destin. Et ne doutez jamais, ayez foi. La Côte d'Ivoire radieuse qu'il a promis est en marche. Elle se met en place. Je suis d'accord et je le redis. Le débat se fera sur ce que certains militants, beaucoup de jeunes ont à redire de la rétribution des richesses. Je suis d'accord. Mais tout cela doit se faire dans le cadre du parti. Sinon après, on s'expose à beaucoup d'opportunisme, on s'expose à une fragilité et on perd son âme. Un homme sans âme, vous savez ce que c'est. C'est un corps vide. C'est l'âme qui porte le corps. C'est l'âme qui porte l'esprit. Donc croyez en vous, ayez confiance au président Alassane Ouattara. N'ayez pas peur, ne soyez pas déstabilisés. Il y a des moments comme ça, on entend beaucoup de choses. Tôt ou tard,
l'heure de la vérité, l'heure de la clarification va sonner. Et chacun va dire ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire pour le pays avec qui. Et le peuple décidera. Donc aujourd'hui, il faut être mobilisé autour du président Alassane Ouattara, qui est au travail. On ne peut pas être au travail et tous les jours être dans des intrigues politiciennes à gauche et à droite. Comme je dis, le président l'a déjà dit, 2020, c'est loin. Et 2020, c'est tellement loin qu'il faut prier Dieu pour que chacun de nous ait longue vie pour voir cela. Il faut d'abord voir ça. Quand on verra, on sera, c'est voir. Voilà. Ça ne sert à rien de déstabiliser les militants, de les perturber avec des discours, des divisions, avec des postures qui perturbent un peu les choses. Il faut que chacun soit clair. On est le RDR, on a un patron, on a un mentor, on a un père, c'est Alassane Ouattara. Sinon, entre les cadres ne s'aiment pas, parce que bon, lui là, il va parler par un jour, lui là, il n'est pas gentil avec moi. C'est possible. Même en France, aux États-Unis, dans les grands partis là, il y a des petits problèmes. Mais c'est qu'on n'abandonne jamais. Même dans les familles là, ton propre petit frère, ton grand frère, des fois il n'est pas là. Mais on reste les membres de la même famille. Une famille unie est une famille qui est forte, quel que soit le degré de division. Chers militants, chers cadres, voilà le message que je voulais passer ici aujourd'hui. Nous sommes un grand parti. Nous allons relever les défis qui viennent devant nous. Vous allez le voir. Vous allez retrouver votre ado. Vous allez retrouver la vigueur de votre parti. Vous allez retrouver des militants engagés, déterminés. C'est les sentiments que les gens ont oubliés. Qui est le RDR? Les gens ont oublié la marche glorieuse du RDR. Nous allons, à travers ce congrès, nous remobiliser, montrer que nous existons. Et c'est important, parce que c'est à cela que nous devons notre survie. Si tu n'es pas debout, on va t'écraser. Chacun de nous se souvient ici des souffrances qu'on a connues, parce qu'on n'était pas au pouvoir. Des souffrances d'exclusion qu'on a connues. Chacun se souvient ici comment on a maltraité nos cadres. Comment on les chassait, parce que c'était simplement du RDR. Comment on les pourchassait dans les prisons. Nous tous, on a fait la prison. Il n'y a pas un haut cadre du parti qui n'a pas fait la prison. Mais on a transcendé tout cela et on est là aujourd'hui. Donc, préservons cela. Faisons en sorte de rester fidèles à nos filiales, fidèles à notre président, loyal à notre parti, loyal à notre président, loyal à notre pays, loyal. Loyauté et fidélité, c'est des valeurs, c'est des bonnes valeurs, c'est des valeurs que Dieu même nous enseigne, c'est des valeurs que Dieu même nous recommande. Dieu n'a jamais dit de trahir, Dieu n'a jamais dit d'insulter. Dieu a dit il faut être juste, il faut être fidèle, il faut être loyal. C'est ça qui fait un grand homme. Tu peux être puissant, mais si tu n'as pas ces valeurs-là, tu es un corps sans âme. Et les peuples ne se reconnaissent pas dans ces hommes-là. Donc j'invite Abobo à rester le bastion du RDR. Ne perdez pas cette appellation déposée. Quand on dit Abobo, on dit c'est d'abord le RDR. C'est vrai, vous avez dit beaucoup de choses pendant le congrès. C'est à nous d'amplifier avec les cadres ce que vous avez dit. Pour qu'on répare les injustices. Mais Abobo ne doit pas perdre sa place. Comme on dit, quand tu as raison, ce n'est pas en changeant que tu vas avoir plus raison. Au contraire, tu vas gagner ta raison. Il faut rester dans ta raison. Et puis regarder les changements qui seront faits pour améliorer tes conditions de vie. Chers militants, voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous dites que le président Ouattara pense à vous. Le président Ouattara est déterminé à changer les choses pour que le RDR et Abobo soient toujours au devant de la bataille du Rassemblement des Républicains. Je vous remercie.